live TV Finance où nous accueillons maintenant sur le plateau Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anna. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une petite pause sur les actions françaises, donc un zéro pointé cette semaine, et une poursuite de la hausse aux États-Unis qui continue de battre leur plus haut historique, plus 1%, plus de 1% de hausse encore hier soir, une progression, et l'euro donc qui a lui aussi progressé de 0,3% contre le dollar. Alors on passe aux événements marquants de la semaine et on commence évidemment par cet accord commercial conclu entre les États-Unis et la Chine, mais ce n'est qu'une première phase. Alors il était très attendu, il a été annoncé il y a déjà plus d'un mois, voire 2 mois par le président Trump, donc c'est ce fameux accord dit de phase 1 qui en fait reprend des éléments bien connus, à savoir l'engagement de la Chine d'importer 200 milliards de dollars par an de plus, donc de produits et services américains, dont notamment 50 milliards de dollars de produits agricoles. C'était le volet clé pour l'électorat donc de M. Trump. Par ailleurs, il y a d'autres éléments dont tous ne sont pas connus, mais qui sont relatifs à la propriété intellectuelle, qui est quand même un sujet évidemment dans les relations avec la Chine. En tout cas, un événement qui était anticipé, mais dont la survenance demeure un point positif pour l'actualité. Le pire eût été de ne pas avoir d'accord du tout. On passe à l'Allemagne et la rénovation du réseau ferré, en tout cas le plan de rénovation. C'est un programme d'investissement d'infrastructure très important. On attendait ça un petit peu de l'autre côté du Rhin, que ce pays qui a des excédents gigantesques commence quand même à les dépenser. Ce pays qui a aussi un déficit d'investissement depuis une dizaine d'années qui est considérable. Et donc cette annonce est la bienvenue, plus de 60 milliards d'euros d'investissement financés par l'État, plus 24 milliards financés par la Deutsche Bahn pour rénover donc un réseau ferroviaire qui en a bien besoin, la rénovation de 1000 ponts, enfin, un travail très très important qui durera jusqu'en 2030 et qui démontre la volonté finalement de l'État allemand ou du gouvernement allemand de lancer des opérations d'investissement. Il y en a d'autres qui pourraient suivre et c'est bien sûr une bonne nouvelle. En revanche, la moins bonne nouvelle, c'est le coup de mou de l'industrie européenne. Alors, on savait que l'industrie souffre depuis 18 mois, 2 ans même. C'est confirmé avec la production industrielle donc, qui a baissé de 1,5% au cours du mois de novembre. C'est plus que le 1,1% anticipé par le consensus. On a eu surtout une révision en baisse importante du mois précédent, du mois d'octobre, dont la production industrielle a baissé de 0,9 au lieu de 0,5. Donc ça confirme que l'économie européenne est encore très difficile, qu'elle est toujours fragile en ce début d'année, notamment donc l'industrie allemande dont on a appris cette semaine. Donc elle avait amputé la croissance du PIB de 2019 de 0,7% uniquement pour l'industrie automobile. Donc cette croissance allemande qui était limitée à 0,6% l'année dernière. Ce qui est un peu la locomotive de l'Europe, donc effectivement qui tire relativement peu. Ça pose un problème. Et on termine avec le succès des obligations en bourse. C'est assez impressionnant, c'est un peu un rappel de cette situation d'hyperliquidité qui est quand même considérable, avec un appétit gargantuesque des investisseurs auprès donc, au moment des adjudications d'obligations d'État qui ne sont pas forcément les plus choyées, en tout cas historiquement, donc l'Italie et l'Espagne, de pays dits périphériques ou du sud de l'Europe qui ont été plébiscités par les investisseurs avec donc des demandes sur ces adjudications de 40 à 50 milliards d'euros pour des obligations à 10 ans dont les taux sont limités entre 0,5% pour l'Espagne et 1,3-1,4% pour l'Italie. Donc ça montre qu'il y a un appétit considérable et que l'état de liquidité demeure extrêmement important au sein de la sphère financière. C'est qu'on ne sait plus où investir du coup. Exactement, ça explique pourquoi les perspectives, de ce point de vue en tout cas, demeurent favorables pour les obligations, mais aussi surtout pour les actions. Les actions. Alors la synthèse de tous ces événements sur les marchés, qu'est-ce que c'est plutôt positif ? C'est positif, donc une semaine positive, donc 3 points positifs pour un négatif. Les 2 points positifs sont liés notamment à la politique avec cet accord sino-américain, la décision allemande d'investir dans son réseau ferré, l'appétit des investisseurs confirmé pour les obligations. Et le seul point négatif, c'est donc cette production industrielle européenne qui continue de souffrir. Mais en tout cas, plus 2 pour cette notation d'actualité. Et alors, au regard de tous ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement ? Alors, nous proposons toujours aux investisseurs d'être investis normalement sur les actions. Nous ne sous-pondérons
pondérons ni ne surpondérons les actions aujourd'hui. Position neutre, en fait. Nous sommes neutres, acheteurs, normalement acheteurs sur les actions, avec donc une pause du CAC 40 autour des 6000 points qui réalise une salutaire consolidation. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes président de Valcon Expertise.